Depuis la reconnaissance de la Nouvelle Chine par le général de Gaulle en 1964, nous avons été le premier grand pays occidental à le faire, nos relations se sont développées de manière extraordinaire. Sur le fond, dans un certain nombre de secteurs, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que le dialogue que nous entretenons est franc, direct, confiant, ce qui nous permet de nous dire tout, dans le respect de chacun et dans le respect de nos valeurs. Ces années ont été marquées par de très très nombreuses visites de très haut niveau. Le président de la République française, M. Macron, est venu en Chine l'année dernière. Il a dit qu'il viendrait tous les ans, donc il reviendra en 2019. Nous espérons que le président Xi Jinping viendra à son tour en France. Et puis, l'année dernière, je crois, j'ai reçu près de la moitié du gouvernement français, enfin la Chine, a reçu près d'une douzaine de ministres. Et je ne parle pas des échanges directs, les collectivités locales, les hauts fonctionnaires, les hauts responsables politiques, culturels, dans tous les domaines. Nous avons des relations privilégiées dans une série de secteurs, on appelle ça des partenariats structurants. Le premier EPR au monde est un EPR chinois, mais on pourrait dire franco-chinois, puisqu'il a été construit en coopération entre la Chine et la France. Le spatial, où la Chine vient de s'illustrer de manière extraordinaire en posant lapin de jade sur la face cachée de la Lune, le premier satellite environnemental au monde a été lancé par la France et la Chine ensemble en septembre dernier. C'est dire combien, dans des secteurs importants, je pourrais citer aussi bien sûr l'aéronautique, l'agroalimentaire, et puis les secteurs culturels où nous avons d'énormes coopérations, tout cela n'a fait que se renforcer. Et ça va continuer. Donc je suis très optimiste et cette année va marquer en particulier l'achèvement de la mise en œuvre des orientations décidées par nos deux présidents en janvier dernier. Et nous allons approfondir notamment dans deux directions. La culture, avec tout ce qui touche aux échanges de jeunes, à la langue, l'apprentissage du chinois en France et du français en Chine. La diversité culturelle, linguistique et culturelle est très importante pour la Chine comme pour la France. Le patrimoine, la gastronomie, tout cela fait partie des secteurs prioritaires parce que ça n'est pas anecdotique, ce sont aussi d'importants secteurs économiques pour la Chine comme pour la France. Et puis bien sûr, je dois citer l'ensemble du secteur recherche et innovation. La Chine est devenue un très très grand pays d'innovation et de recherche. La France l'est toujours, avec ses prix Nobel, avec ses médailles Fields. Et donc nous avons décidé de travailler ensemble dans toute une série de secteurs prioritaires, tout ce qui touche à la transition écologique, la santé, l'agroécologie, l'intelligence artificielle, les matériaux, la physique des particules. La Chine et la France sont deux grandes nations qui ont beaucoup à faire ensemble pour développer les technologies du futur. Donc voilà beaucoup de secteurs sur lesquels nous allons avoir à faire. Et puis je n'oublie pas que la France et la Chine sont deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et nous devons parler de la gestion des crises, qui malheureusement ensanglantent encore le monde, mais aussi des grands enjeux globaux, la lutte contre le changement climatique. La France et la Chine sont à la tête du combat mondial pour la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la lutte pour le développement durable. Tout cela, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble et nous travaillons bien. En ce qui concerne la France, je finirai par là, nous travaillerons, mais pas seuls, avec la Chine. Nous travaillerons d'abord avec nos partenaires allemands. Nous avons signé, le président Macron et la chancelière Merkel, le 22 janvier, un nouveau traité, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui vient compléter le traité de l'Élysée signé par le général de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963. Il s'agissait de réconciliation, il s'agit maintenant de se projeter dans l'avenir et d'étudier ensemble l'approfondissement du projet européen. Et ça concerne la Chine, parce que sur beaucoup de sujets, la défense du multilatéralisme contre l'unilatéralisme et le protectionnisme, l'interlocuteur de la Chine, c'est l'Europe, parce que c'est l'Europe qui exerce ses compétences au niveau international. Chaque fois que l'Europe est divisée, l'Europe ne peut pas prendre de position et c'est un affaiblissement pour ceux qui, comme la Chine, veulent défendre avec nous un certain nombre de valeurs dans le multilatéral, défendre les Nations Unies. Il nous faut l'OMC, le G20,
Il nous faut une Europe solidaire. Et donc, c'est avec l'Europe que nous renforcerons dans les années qui viennent notre dialogue multilatéral avec la Chine. Et je me réjouis d'ailleurs que le dialogue Europe-Chine s'améliore au même rythme, se renforce au même rythme que le dialogue France-Chine. Nous avons accueilli en 2018 plus de 2 millions de touristes chinois. C'est le record historique qui datait de 2015. Nous sommes très heureux, mais nous voudrions qu'il y en ait encore plus. Et nous travaillons à développer toute une série d'instruments, de moyens de paiement chinois, d'indications géographiques en chinois, et nous travaillons à améliorer toujours la sécurité pour que les Chinois qui viennent en France se sentent chez eux. Et puis dans l'autre sens, nous avons aussi des touristes français qui viennent en Chine, il faut le développer, il faut qu'ils viennent rencontrer cet extraordinaire pays. Et puis nous avons aussi énormément d'échanges universitaires. Et c'est très important parce que c'est l'avenir. 37 000 étudiants chinois en France, nous sommes le 4e ou 5e pays d'accueil des étudiants chinois et nous en sommes très heureux. Nous voudrions développer la diversité des filières qu'ils viennent suivre et nous développons surtout les codiplômes, les partenariats entre universités françaises et chinoises. Et ça, c'est l'avenir. Donc voilà, cette mobilité, j'espère qu'en cette année nouvelle, cette année du cochon, elle sera encore plus importante entre la France et la Chine. Et comme je crois que c'est le symbole du cochon, je veux, et merci de me donner cette occasion, souhaiter à tous les Chinois de Chine, tous les Chinois de France, mais aussi à tous les Français de Chine, et à ceux qui suivent avec intérêt l'histoire et la culture chinoise, une bonne année du cochon, une année de bonheur, de prospérité, de gains financiers et d'épanouissement, d'harmonie familiale aussi. Xinyan Kuai Le.